Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc on va réaliser un petit sac. Donc vu du dessus, il se présentera comme ceci. J'ai utilisé donc la collection de papier des Beaux-Arts. Et du coup on a une petite languette qui permet d'ouvrir ce sac. Voilà, donc il y a quand même un bon espace pour mettre un petit cadeau. Donc ça peut être pour la fête des mères, pour un anniversaire ou pour toute autre occasion. Donc, il se referme comme ceci. Il suffit de retirer sur nos rubans afin que ce petit sac soit bien fermé. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour la réalisation de ce projet, il vous faudra, donc moi j'ai utilisé la couleur donc très vanille, il va falloir un morceau de 28 cm sur 20 cm. Toujours en très vanille, donc un plus petit morceau donc qui mesurera 4 cm sur 10 cm. Deux morceaux de papier design, donc toujours de la même collection pour moi, donc Fleur des Beaux-Arts. J'ai utilisé donc deux morceaux de 9,5 cm sur 10,5 cm. Et donc deux autres morceaux. Alors un morceau de 3,7 cm sur 7 cm et un autre morceau de 3,7 cm sur 2,3 cm. On va venir former un pli à 5 cm et 15 cm dans les 20 cm. Donc une fois les deux plis là faits, on va venir faire une petite marque donc à 7 cm. Donc on va venir faire un petit repère en haut et en bas. Et un autre repère à 13 cm. Voilà. Donc ensuite, on va venir faire un pli à 11 cm et 17 cm dans les 28 cm. On va venir, donc une fois qu'on a fait donc, nos deux lignes de pli à 11 cm et à 17 cm, on va se repositionner donc à 10 cm. On va venir marquer une ligne de pli du haut à notre ligne de pli ici. Et du coup de notre ligne de pli du bas jusqu'au bas de notre feuille. Donc comme ceci. Et ensuite on va se mettre donc à 18 cm et on va faire la même opération. Donc du haut à notre ligne de pli ici et de notre ligne de pli ici jusqu'au bas. Donc voilà la ligne de pli ici. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Donc ensuite on va prendre notre petit morceau donc de trait vanille qui mesure 10 cm sur 4 cm et on va venir marquer un pli à 2,5 cm dans les 10 cm. On va reprendre donc notre grand morceau. On va prendre un crayon à papier et un réglé. On va se mettre donc où on a fait notre petite marque. Donc en haut, et on va venir tracer un trait jusqu'à notre intersection. Donc, comme ceci. Donc vraiment, le trait jusqu'à la deuxième ligne de pli, donc celle qui fait toute la largeur de notre feuille. On fait la même chose donc pour le côté gauche. Comme ceci. La même chose en bas. On a bien donc tracé nos traits. Donc maintenant on va prendre notre ciseau. On va venir couper donc cette ligne donc sur le trait que nous venons de tracer. On va venir découper. Donc on va faire un côté ensemble. Comme ça. Et ici, donc on va venir couper la ligne de pli que l'on avait fait donc en haut. Donc, comme ceci. Hop. On coupe en biseau. Donc, ici. Et ici. Donc vous voyez, on obtient notre petite languette. Donc on fait ça pour donc, le côté gauche et les deux côtés en face. Donc...
ce que l'on doit obtenir. On gomme donc les traits de crayon de papier, si on reste. Voilà. Donc ensuite, avec notre plioir en os, on va venir former donc tous ces plis. Voilà comment se présentera notre petit sac. Et on va reprendre notre coupe papier, on va venir faire une marque ici, une marque du pli. On va venir faire une marque de pli donc au centre ici. On va se mettre donc à 4 cm. On vient marquer donc en haut jusqu'à notre ligne de pli ici et la même chose en bas. Donc de la ligne de pli comme ceci. C'est ce qui va nous servir donc à plier le côté de notre sac. Donc on va reprendre notre morceau de papier design. On va venir faire un repère donc à 2 cm dans les 9,5 et un autre repère à 7,5 cm. On va venir couper. Donc je vais tracer un trait. Hop, comme ceci. Donc on a tracé donc de notre repère jusqu'à notre angle en bas. Donc on coupe et on fait la même chose pour l'autre morceau. Donc voilà nos deux morceaux de papier design. On reprend notre petit sac et on va venir donc coller ça ici et l'autre de l'autre côté. Donc je colle tout ça. Comme ceci. Donc j'en ai un morceau ici et l'autre ici. Donc maintenant on va venir mettre de la colle donc sur nos petites languettes, mais avant ça on va venir déjà marquer un peu donc le pli ici. Voilà, maintenant on met de la colle sur les petites languettes et on vient former notre sac. Voilà, notre petit sac commence à prendre forme. Donc là, vous voyez, si on appuie bien dessus, on voit que du coup, il sera fermé comme ceci. Donc on va venir reprendre donc notre languette. Donc vous vous souvenez, on avait fait un pli à 2,5 cm. On va venir marquer le pli. On va venir arrondir cet angle et cet angle. Donc avec la perforatrice trio, je vais venir utiliser donc ceci et je vais perforer donc mes deux angles du bas. Et donc sur mon papier design, donc qui mesure 7 cm sur 3,7 cm, je vais venir arrondir donc les deux angles du bas également. Comme ceci. On va venir donc le coller ici et coller donc l'autre petit morceau juste au-dessus. Voilà, notre petite languette est prête. Donc maintenant, on va positionner donc notre languette. Donc on mettra de la colle ici et on va venir la positionner donc vraiment au centre. Voilà, donc je mets de la colle, je colle ça. Voilà, donc on a mis notre languette. Donc voilà comment ça se présente. On va venir utiliser une pince à œillet. On va venir donc perforer de chaque côté donc de notre languette. Hop. Donc hop. Ici. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Alors vous voyez, c'est bien perforé donc de chaque côté. Je vais venir utiliser le ruban
des Beaux-Arts. C'est celui-ci. Donc je vais déjà venir brûler l'extrémité. Et je vais venir passer mon ruban donc dans tous les petits trous que je viens de réaliser. Voilà, donc on va déjà rabaisser donc notre petite languette et on va tirer donc pour avoir la même anse de chaque côté. Là je dirais qu'on n'est pas trop mal. Juste retirer un peu ici. Voilà, comme ceci. Je reprends les deux morceaux donc ici, hein, donc chaque extrémité, et je viens faire un nœud. Comme ceci. Donc hop, ensuite on referme bien notre petit panier. On tire donc de chaque côté en mettant bien notre nœud à l'intérieur. On coupe l'extrémité donc de notre ruban. Et je viens donc toujours pareil brûler, hein, parce que je n'ai pas envie que ça s'effiloche. Donc voilà notre petit panier avec donc ces deux anses. Donc ensuite je vais venir utiliser le set de tampons donc Moment de Plénitude et je vais venir utiliser donc les dies qui sont coordonnés. Je vais prendre celui-ci, ce dies que je vais venir découper dans ma machine de découpe en couleur donc très vanille. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà mon morceau donc découpé, mon étiquette découpée donc dans ma machine de découpe. On va venir utiliser donc le sentiment toujours une place dans mon cœur. Donc c'est le set de tampons Moment de Plénitude. Je vais venir utiliser la couleur, l'encreur pardon, Flamant Fougueux et je vais venir tamponner ce sentiment au centre de mon étiquette. Je vais venir utiliser donc des gemmes. Je vais peut-être me mettre comme ça, on verra peut-être un peu les couleurs. Donc c'est les perles pastel. Franchement elles sont juste magnifiques. Je ne sais pas si on voit vraiment bien à la caméra, mais vous pouvez les retrouver donc au catalogue annuel. Donc je vais venir en positionner une de chaque côté. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà, oh, pardon. Donc voilà mon étiquette. Avec mon plioir en os, je vais venir arrondir un peu donc cette étiquette. Comme ceci. Et je vais venir également arrondir ma languette. Voilà. Mon étiquette va venir se positionner donc ici. Je vais mettre deux petites mousses 3D. Donc vraiment au bord de mon étiquette. Donc je fais ça. Donc moi ce que je fais, voilà, j'ai pris des grosses, je les coupe en deux. Je prends un côté, hop, ici, et l'autre de l'autre côté. Je viens le positionner donc ici. Donc voilà, mon petit sac est maintenant terminé. Et en fait, il suffit de hop, et on peut ouvrir donc notre petit sac. Afin donc d'y mettre des petites friandises, des petits vernis ou tout autre petit cadeau que l'on pourra offrir donc soit pour un anniversaire, soit pour la fête des mères ou bien d'autres occasions. Donc voilà, notre projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.